Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 1er février 2021. Ce lundi 1er février 2021, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 1er février 2021. Donc nous serons sous l'influence de la lune et du chiffre 1 qui est le chiffre des commencements, des débuts. Donc on pose des choses en la matière et on avance. C'est les prémices, c'est les débuts. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 1er février 2021. On a été un peu accompagné avec les cloches, j'avoue. Je ne voulais pas forcément attendre qu'elles finissent. Mais il y en a. Alors 2, 4. Et ben voilà. On a le bon nombre. On y va, on est parti. Wow, la première carte, elle est juste magnifique. Je viens de la voir. On aura plusieurs cartes de synthèse. C'est pas très grave. Allez, on est parti. On est parti. Alors, on est sur le chiffre 1, oui, je vous ai dit, on est sur le lundi. Le lundi, c'est la lune, c'est les émotions, la sensibilité. N'oubliez pas de faire vos vœux à la lune. Le lundi, jour de la lune, on peut faire des demandes. On est entendu, on est plus facilement entendu. Le numéro 1, comme je vous disais, c'est les commencements. L'action, l'énergie yang, la réussite sentimentale, les relations. Et puis c'est les bonnes nouvelles pour les examens, pour les résultats d'examen. Allez, on est parti. On est parti. Hop, hop, hop. Oh bah voilà, c'est celle que j'avais vue. Donc, écoutez, il y a une réussite pour ce lundi. On a réussi à passer un cap, on a réussi à passer une étape, on a réussi un examen. On a réussi à passer un bon week-end. C'est possible aussi. En tout cas, il y a peut-être eu une épreuve, il y a peut-être eu un test ces derniers jours, mais ce test ou ces examens ont été réussis haut la main. Donc, je nous félicite. Oui, bon alors oui, il y a eu un test par rapport à des ennuis, par rapport à des ennemis, peut-être par rapport à des personnes qui sont de très mauvaise langue, par rapport à une mésentente, par rapport à des ennuis aussi, ça peut être des ennuis. Donc il y a bien eu une épreuve, il y a bien eu un test, et on dit bravo, bravo parce qu'il y a une réussite. Oui, bon alors là carrément quoi. On a les ennuis, on a la trahison, peut-être qu'on a fait front par rapport à des personnes, ça a peut-être été difficile pour nous d'accepter une situation, ça a peut-être été difficile pour nous de pardonner. Quoi qu'il en soit, dans cette situation, on a réussi à passer le cap. Et en plus, on a réussi à le passer avec sagesse. Ça nous a demandé certainement de prendre beaucoup sur nous. Les situations que l'on passe ne sont pas toujours faciles. D'accord ? La vie, c'est pas un yaourt. Et pourtant, on arrive à prendre sur nous, on arrive à prendre des bonnes décisions. On arrive à faire en sorte de mieux vivre des situations qui ne sont pas toujours évidentes. Et là, on nous parle d'un courrier. Il y a un courrier qui arrive dans la matière. Il y a des nouvelles pour ce lundi. D'accord ? Peut-être suite à cette épreuve, peut-être qu'on a pris à bras le corps une situation et du coup, on a une réponse positive. Peut-être que dans la matière, il y a quelque chose qui était hyper contrariant, une grosse facture et je ne sais... Et on reçoit un courrier qui dit bah non, on s'est trompé. Enfin, je sais pas, mais de toute façon, la façon dont vous avez géré les ennuis, géré cette trahison, géré ce mal-être, vous amenez une réussite et nous amène encore de la sagesse et une réponse. Et une réponse favorable, puisque là, c'est le bonheur. Donc, il y a une réponse qui arrive favorable, il y a une réponse positive qui arrive pour ces prochains jours, je vais dire de lundi à mercredi. Il va y avoir, je ne sais pas si vous attendez un courrier, mais si vous attendez un courrier administratif, un courrier qui vous crée des tensions,
Donc peut-être que vous avez eu des ennuis et du coup vous avez dû faire un courrier. De toute façon, le retour de courrier est positif. C'est parfait. Pour la synthèse, on a notre intérieur, donc c'est où notre habitation ou nous-mêmes. Il y a le retard, donc une situation qui aurait dû arriver bien avant, mais elle arrive maintenant. Et on nous parle d'un rendez-vous, d'une invitation. Il y a une invitation, il y a de toute façon un courrier par rapport à un entretien à passer. Peut-être ça peut être professionnel, peut-être que vous avez passé une trahison professionnelle haut la main, hein, que peut-être maintenant vous êtes en paix et peut-être que vous avez compris d'où venait la situation et puis peut-être même vous avez relativisé par rapport à cette situation puis vous vous en fichez et du coup ça débloque une situation. De toute façon il y a un déblocage. Il y a un déblocage par rapport à la façon dont on a abordé les choses sur les ennuis et sur les trahisons. Et il y a un courrier qui arrive donc cette semaine, quelque chose qui rend très heureux, hein, indépendamment de ce courrier, ou ça peut être le courrier qui nous dit qu'on nous invite à un entretien, à un rendez-vous, hein, ou alors il y a un courrier positif qui nous rend heureux, mais en plus de ça, il y a une personne qui vient à la maison. Il y a peut-être, c'est peut-être ça, quelqu'un qui s'invite ou nous invitons du monde à la maison. En tout cas, il y a une invitation qui tourne autour de la maison, hein, de l'habitation. Donc ce sont de très bonnes énergies pour lundi. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous ce lundi 1er février 2021? J'espère que la musique va durer jusqu'au bout parce que je n'ai plus de batterie. Oh ben. Ok, je l'ai regardé avant de les faire, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Ça ne change rien à la situation, hein. On nous parle de quelque chose de très harmonieux. Ou on nous parle de porter un masque. Et dans ce cas-là, pour moi, c'est quelque chose qui est très harmonieux, qui est en harmonie, hein. Donc quelque chose de doux, vous voyez, c'est comme cette musique. Moi, j'écoute beaucoup de flûte de Pan, par exemple, et je trouve que c'est très doux, c'est harmonieux. Bah, c'est un petit peu ça que je ressens. Ou c'est de l'harmonie, ou c'est quelque chose qui est très harmonieux, ou ça peut être quelque chose qui est en rapport avec les arts, quelque chose d'artistique. Et on me dit c'est cadeau. La créativité, hein, qui va arriver, parce que ça peut être aussi ça par rapport à l'artistique. Que ce soit de l'harmonie dans nos vies, que ce soit de la créativité, quoi qui puisse arriver vers nous, qui est harmonieux ou qui est artistique, eh ben c'est cadeau. En tout cas, on nous l'offre. Et c'est protégé. Donc il y a un réel cadeau qui nous arrive, il y a un réel cadeau qui nous est proposé, hein, dans les jours à venir. Il nous est proposé, alors entre deux lunes, d'accord, une quinzaine de jours, ou alors c'est déjà là dans la matière, c'est plus ou moins là, mais ce cadeau est proposé, vous voyez, c'est vraiment comme si on nous ouvrait des portes, comme si on nous offrait quelque chose, hein. C'est cadeau. Allez-y, acceptons ce cadeau. Ce cadeau sera harmonieux. Ce cadeau, c'est peut-être pour les artistes, pour les personnes qui cherchent un nouveau rôle. On sait qu'en ce moment, les films, le théâtre, tout ça, c'est un petit peu bouché, le cinéma et tout. Mais peut-être qu'il y a quelque chose d'artistique qui rentre dans vos vies, ou une proposition artistique, ou une proposition qui sort un peu de l'ordinaire, d'accord? Mais ça, c'est cadeau. Quoi qu'il en soit, c'est cadeau. On va regarder les énergies d'amour. Quelles sont les énergies d'amour pour ce... Ah oui, bah oui, puis en plus, n'oublions pas, on est le premier. Donc, on met des nouvelles choses en place. Il y a des nouvelles choses à mettre en place. On nous offre hein, des nouvelles choses. Des choses qu'on n'a pas l'habitude, hein, d'avoir. Quelles sont les énergies d'amour qui arrivent vers nous ce 1er février? Hop là. Il y en a beaucoup. De toute façon, je voulais en faire au moins 2. Je ne sais pas si ça doit être une seule. Peut-être celle-ci, je vais voir. Bon, on n'aura plus de musique. Je crois que la batterie est déchargée. Ok.
cartes qui se sont retournées. On nous parle de quelque chose qui est en train de refleurir dans la matière en plus. Donc on est vraiment sur du renouveau. On est vraiment sur les premières fois. On est sur des premières fois ou sur le renouvellement de certaines choses. On nous parle d'un courrier reçu. Donc je ne sais pas si vous attendiez un courrier amoureux. En tout cas, il y a une communication qui s'établit ou qui se réétablit. Il y a un courrier qui arrive à la maison. Hein. On sent déjà qu'il y a l'envie de communiquer, qu'il y a envie de dire des choses. Et à mon avis, c'est la personne, l'autre personne, qui vous envoie un courrier qui a envie de vous parler. On me dit que peut-être ce courrier a pris du temps, peut-être que ça fait très longtemps que vous attendez un courrier, peut-être que ça fait longtemps que vous attendez une réponse. En tous les cas, il y a eu une attente, ou alors il faudra rester patient. Mais pour moi, c'est plus dans le sens de il y a eu de l'attente. Il y a eu beaucoup d'attentes avant que ce courrier arrive. Peut-être que vous aviez écrit à quelqu'un et que vous attendiez un retour. Peut-être que vous saviez tout bêtement au fond de vous que la personne allait vous écrire et que vous étiez en attente que ça se débloque, mais ça se débloque. Et on parle d'une chance. Donc une chance, c'est ou une chance, ou se redonner une nouvelle chance. Ou alors il faudra saisir cette opportunité. Il y a une opportunité qui est là par rapport à ce courrier, par rapport à ce courrier que vous allez recevoir, par rapport à ce message. Waouh! Et on nous parle du bonheur, on nous parle de la vie en rose, on nous parle d'un happy end, donc d'une fin heureuse. Il y a eu une situation où peut-être les gens ont été dans l'attente, ou peut-être il y avait un petit peu de froid entre deux, peut-être qu'ils avaient même mis de la distance. Et le fait d'avoir été patient, le fait d'avoir fait peut-être de ce temps votre ami, plutôt que votre ennemi, vous amène de la chance et un happy end. Pour cette deuxième histoire, on nous parle d'une personne qui porte un masque. Ah d'ailleurs, oui, je sais comment je vais faire. J'ai envie de le faire comme ça aujourd'hui. Donc, il va y en avoir 3 histoires, d'accord? Comme ça, on va les lire. Comme ça, comme ça, comme ça et comme ça aussi. Comme ça donnera plus d'informations. Donc, on nous parle d'une personne qui porte un masque. Certainement d'une âme sœur. Donc, une personne qui réveille chez vous des blessures. Une personne qui vous ressemble. Vous sentez qu'elle vous ressemble. Vous sentez peut-être même que sa façon d'être n'est pas dans la justesse. Vous sentez que cette personne n'est pas authentique. Mais un masque, peut-être par peur de se rendre compte que vous êtes son âme sœur, ou c'est peut-être vous qui portez un masque. Justement parce que vous avez peur de cette relation, vous avez peut-être des doutes, ou des choix même. Des choix à faire. Mais ce choix sera fait d'ici la fin de l'hiver. Ok? On nous parle même d'un déménagement. Ouais. Waouh! Bon, bah écoutez, pour moi, il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Il y a en tout cas de la fidélité. C'est une relation qui pourrait être stable, qui pourrait durer dans le temps. Mais pour ça, il va peut-être falloir tomber un peu les masques. Parce qu'on ne peut pas agir avec les masques. Et d'un succès. Voilà. Donc là, dans cette relation, ça va dépendre de la personne qui porte le masque. Ou elle décide vraiment de se révéler dans cette situation parce qu'elle n'a plus peur d'être blessée. Mais c'est souvent ça. C'est les blessures qui fait qu'après, on porte un masque. Pourquoi? Parce qu'on a elle sort là, la blessure. Parce qu'on a tellement été blessé dans des situations qu'on a peur d'être authentique, on a peur d'être blessé de nouveau. Donc on préfère des relations superficielles qui font moins mal, auxquelles on ne s'attache pas, plutôt qu'une relation auquel on s'attache et qui, elle, peut faire souffrir. Mais quel est l'intérêt d'avoir une relation sans la vivre pleinement? Moi, j'en vois pas. Vous me direz en commentaire. Allez, on continue. Donc là, on nous parle d'une balance, scorpion ou sagittaire, de l'automne ou d'un détachement, d'une période de lâcher prise. Donc où on me parle d'un de ces 3 signes-là, où on me parle vraiment qu'on est en train de lâcher prise sur une situation. Ouais. Il y a des blessures. Il y a des blessures, donc on est en train de lâcher prise sur des blessures. On est en train de laisser derrière soi des blessures. C'est peut-être ce qui va aider la relation d'avant à tomber un masque. Pour moi, on est peut-être comme ça. Peut-être que le début de l'histoire, c'est ça. Après, ça, c'est le milieu et ça, c'est la finalité.
Ça peut, hein. On nous parle d'addiction. Donc oui, ces blessures peuvent être dues à des addictions, hein. Quand on a une dépendance affective avec quelqu'un et puis que la personne ne nous comble pas, parce que rien ne peut nous combler. On aime tellement cette personne, on a tellement besoin d'elle, on a tellement ce sentiment qu'on ne peut pas vivre sans elle, que même quand elle est à côté de nous, elle nous manque. Donc oui, c'est souffrant une addiction, bien sûr, parce que rien ne la comble. Absolument rien. Quoi que vous puissiez faire, vous ne pouvez pas combler ce manque. Et on parle d'une personne superficielle, hein. Élégant, mais pas très sérieux. Donc, dans cette situation-là, on est en train de se défaire, on est en train de laisser derrière soi des blessures, des addictions et des personnes qui ne sont pas authentiques, d'accord? Ce qui va pouvoir amener que des personnes beaucoup plus authentiques rentrent, hein, dans vos vies. C'est possible, il y a du doute, c'est pas facile, mais dans cette situation-là où vous êtes en train de vous délester, messieurs, mesdames, de situations, de blessures en fait, vous êtes en train de laisser derrière vous votre passé, vous êtes en train de laisser derrière vous des blessures, des addictions et des personnes qui étaient superficielles. D'accord? Le fait de laisser tout ça, ça ouvre la porte. Et n'oubliez pas, on est sur le chiffre 1, c'est tous les renouveaux, hein. Donc oui, ça crée des doutes parce qu'on a peur de se blesser, mais ça laisse rentrer des personnes, vous voyez, plus authentiques, plus justes, hein. Féminin ou masculin, bien sûr. On a aussi un courrier reçu d'une personne qui porte un masque, mais qui elle aussi est en train de se défaire, hein, de certaines situations de son passé. Pour d'autres, on est en attente euh, d'un retour de son âme sœur ou que son âme sœur rentre dans nos vies. Mais pareil, cette âme sœur, en l'occurrence, est en train de se délester de blessures. Donc il faut lui laisser un peu de temps. On a une troisième situation où il y a eu beaucoup de chance. Le couple est très ancré, le couple l'un avec l'autre sont très fidèles, c'est une relation très stable, mais on me dit de faire attention aux addictions, hein. Faites attention à vos dépendances, faites-y très attention. Et dans une troisième situation, il y a un happy end, il y a des couples qui vivent très très heureux, qui sont pleins succès, même si de temps en temps ils ont cette attitude à rester un peu superficielle, on vous dit quand même que la relation est très très profonde. Voilà, je crois qu'on a été au bout de toutes les situations. Voyez comme elles vibrent pour vous. Et puis le conseil, c'est la nature. Enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. Il est bon de s'ancrer, il est bon de retourner à la nature, il est bon de se purifier. N'oubliez pas que pour avoir une relation équilibrée, faut-il encore être équilibré soi-même et que s'ancrer à la nature nous aide dans notre équilibre, que ce soit les purifications, c'est exactement pareil. Je vous souhaite un très très bon lundi. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.